va être C'est prêt? Oh yeah, je t'en donne une. C'est sûr qu'elle a l'air traumatisée. Ouais. Salut. Et dans un quel chevaux? Je dis, ah, sont-tu là? Ils sont là. Bonjour. Salut. Salut, bonsoir, les amis sportifs. Ben oui. Donc, nous allons débuter la séance ordinaire du 12 août 2025. On peut-tu prendre le nom de show, excusez? Bien sûr. Oui, son nom. Non, ouais, Merci, excusez-nous, hein? Ah, il n'y a pas de trouble. Donc, je vais prendre les présences. M. Jean-Marc Neveu, Présent. Mme Michel Damon, Présent. M. Luc Ravé, Présent. M. Serge Lepage, Oui, présent. et présente par vidéoconférence par Team, Mme Florence Duguay. Et également Mme Martine Plourde, directrice générale et greffière trésorière. Donc, bienvenue à cette rencontre. Donc, je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, l'adoption du procès verbal des séances du 8 et du 22 juillet 2025. Au point 3, approbation des déboursés de juillet et des déboursés à réaliser. Ensuite, en 4 périodes de questions. Au point 5, avis de motion et dépôt de modification du règlement feu extérieur. Au point 6, avis de motion et dépôt modification du règlement de gestion contractuelle. Au point 7, adoption de la politique des chemins privés. Au point 8, adoption de la politique d'abonnement à la salle d'exercice. Au point 9, directive d'utilisation de la langue française. Au point 10, achat d'ordinateur public salle multi-usagers. Au point 11, achat du système de caméra pour notre site municipal. Au point 12, achat de débroussailleuse. Au point 13, souscription d'assurance pour la loi C21. Au point 14, entente de partage de services avec la ville de Macamic. Au point 15, la correspondance. Au point 15.1, plainte de nuisance pour le bruit. Au point 15.2, MRC Abitibi-Ouest. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Au point 15.3, de la MRC, sécurité alimentaire. Au point 15.4, le PIIRL, appel d'offres de services, protection des infrastructures. Point 15.5, MRCAO, présentation du bilan de la première étape du plan climat. Au point 15.6, MRC Abitibi-Ouest, les critères de virer conforme. Au point 15.17, du ministère des Affaires municipales et De l'habitation. de l'habitation, du nouveau dans les programmes, au point 15.8, MRCAO, comme campagne de valorisation de la sécurité, au point 15.9, sécurité publique, avant des travaux pour l'évaluation du conso. Au point 16, dépôt du rapport budgétaire concilié de juillet 2025, dans divers. On a un point 17.1, rapport de service incendie lac Neveu. Au point 10, donc, le point 17, on le maintient ouvert, si jamais vous avez des questions Oui. au cours de la rencontre. Point 18, compte rendu verbal des activités du maire et des conseillers. Période 19, période de questions, 15 minutes, puis fermeture de l'Assemblée. Est-ce que ça vous va pour l'ordre du jour? Oui, Qui propose le CA? Luc. Secondé par Luc. Oui. On vote, tout le monde? Oui. 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 Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Merci, Florence. Adoption du procès verbal de la séance du 8 et du 22 juillet 2025. Vous en avez fait la lecture. On vous a acheminé les procès-verbaux. Est-ce que ça vous semble conforme? Est-ce que ça vous va? Moi, ça me semble bien conforme, oui. Oui. Donc, Je propose. Michel, Oui. secondé par Je seconde. Jean-Marc. Oui. Donc, on vote? Oui. 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 Au point 3, approbation des déboursés de juillet et des déboursés à réaliser. Donc, vous avez analysé les déboursés. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires concernant les déboursés
Tout semble que. Tout me semble correct. Oui. Donc, on avait pour un total de, est-ce qu'on donne une montée? Pour un total de 139 523 et 2 sous. C'est ça. Donc, qui propose? Luc. C'est Luc, Luc, c'est. On vote? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Florence, ça peut proposer aussi cet instant. Oui. OK. Donc, tu peux proposer, Florence, si jamais on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil. Peut-être un S'il y a un petit délai, ça se fait qu'on va attendre dans cette Donc, au point 5, avis de motion et de dépôt modifiant le règlement de feu. Pas de question. Ah, là, excusez. La période de questions, point 4. Oh. Donc, si vous avez des questions. Oui, Oui. concernant le point 7, pour l'adoption de la politique des chemins privés, Oui. est-ce que c'est la même politique qui a été prise lors de la présentation du mois de juillet? Tout à fait. Oui, tout à OK, fait. il n'y a pas eu de modification comme telle? Non, du tout. Parfait. Il y avait une Oui. autre question, oui? Oui. Concernant l'aide financière, c'est marqué qu'on doit présenter des pièces justificatives. Là, présentement, on fait des travaux pour élargir le chemin. Ça va aider au niveau du déneigement. Là, c'est un particulier qui fait ça, il y a une pelle. Une paix. Probablement qu'il n'y aura pas de frais à ce niveau-là, mais advenant dans le futur, qu'au lieu d'avoir faire affaire avec un entrepreneur, si on obtient, on vous soumet, on présente un document explicatif, mais sans facture. Dans le sens, par exemple, ça représente peut-être 20 d'un coût d'un entrepreneur. Est-ce que ça peut être admissible? C'est sur présentation de pièces justificatives. Donc, on va, admettons, vous allez faire venir du gravier, vous allez payer votre gravier, Absolument. vous allez amener votre facture de gravier. Oui. Si votre entrepreneur qui vit à la même place que vous autres, ben, il va probablement encourir des frais de diesel, les frais d'usure de sa machinerie. Il pourrait nous présenter une petite facture ou un compte de dépenses, OK. puis ça serait une pièce justificative. OK. Mais on ne peut pas juste dire, ben, Non, ça, je suis dans d'accord. les oui. Ça, on va s'entendre à l'avance. Avant, on avait la possibilité de le présenter. Mais on n'a jamais présenté parce qu'on fait amener 2 voyages de gravier. Et puis, tout était étendu à la main, puis tout ça, fait que ça ne donne rien, là, on calculait pour ça. C'était Ouais. seulement gravier, on arrivait à la limite du 500 $. Bon, ça répond à la question. Merci. Autre question? Autre question? Merci. Pas d'autres questions? Parfait. Donc, au point 5, avis de motion et dépôt de modification du règlement de feu extérieur. Donc, on a fait des modifications au règlement. Vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on Oui, je dépose un avis de motion? propose ça. Oui, Michel? Michel? Oui. Secondé par On a laissé ça faire un, celle-là. Pas longtemps. Florence? Oui. Ah, C'est un avis de motion. c'est un avis de motion. Alors, c'est simplement de me dire qui est la personne qui fait le dépôt de l'avis de motion. Ah, c'est vrai. Moi. Donc, c'est Michel? Moi. D'accord. Parfait. Donc, au point 6, avis de motion du dépôt de modification du règlement de gestion contractuelle. Encore là, ça nous prend quand même un proposeur en appuyant, plus quelqu'un qui... Oui. Plus une personne qui fait, qui fait la vie de En fait, c'est juste une personne qui fait l'avis de motion. L'avis de motion. Florence? Florence. Parce qu'on va adopter les modifications de façon officielle au prochain conseil. OK. Au point 7, l'adoption de la politique des chemins privés. Donc, ça nous prend un proposeur en appuyant parce qu'on adopte la politique ce soir. Moi, je propose. Vous prenez Marc, Oui. secondé par Michel. Michel.
Donc, on vote. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Au point 8, adoption de la politique d'abonnement de la salle d'exercice. Donc, on a déposé, on a pris connaissance de la politique d'abonnement de la salle. Oui. Maintenant, c'est pour l'adoption de la politique. Qui Oui. propose? Oui. Luc Oui. et Serge. Selon les parcelles. On vote? Oui. Tout le monde est d'accord? OK. Directive d'utilisation de la langue française. Donc, on a reçu le document sur les directives d'utilisation de la langue française. Vous en avez pris connaissance. Oui. Oui. Donc, qui propose la résolution, comme de quoi on va envoyer cette directive-là Propose. remarque. Secondé par Je vais le prendre, Michel. Michel. On va parler français. Ah oui. On vote. Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Au point 10, accord d'ordinateur public, salle multi-usagée. Donc, on a étudié les soumissions qui nous avaient été apportées. Puis, vous seriez d'accord pour accepter La soumission d'Alliance. L'Alliance. Qui propose? qui propose? C'est Oui. là. Puis c'est. Et Luc. On Pour un vote. montant de 2310 et 90 avec les taxes. 2310. Oui. 90, taxe pour oui. Puis on sait qu'on récupère la TPS au complet et la moitié de la TVQ. Merci. Au point 11, accord de caméra pour les sites municipaux. On va. Ah oui, c'est pas excusez. On n'a pas voté pour On va le voter. destinataire, On donc va voter. oui. 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 Oui, tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. D'ordinateur, donc parfait. Au point 11, accord du système de caméra pour les sites municipaux. Alors, on a déjà une caméra dans la salle multiservice, une caméra au gym. On va en faire installer une à l'extérieur du garage pour la surveillance des machines. Justement, en cas d'accident auprès des machines. Ensuite, une caméra dans la salle ici qui va être utilisée par le public. Et voilà. Oui. Fait qu'on va avec la soumission Alliance aussi, là. Alliance. Oui. Puis moi, je propose. Non, non, Alliance. Secondé par Luc. Luc. On vote. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 12, accord de débroussailleuse. Donc, nous allons faire l'accord de débroussailleuse pour permettre aux employés de débroussailler certains endroits les plus spécifiques, là, aux alentours des poteaux, des panneaux de signalisation, des choses comme ça. Donc, ce qu'on n'avait pas ici. Puis, on passerait une résolution pour faire l'achat d'une débroussailleuse d'environ un montant de 1200 $. Taxe incluse. Taxe incluse. Jusqu'à. Jusqu'à 1200 $. Donc, on va Exact. vérifier pour avoir une débroussailleuse de qualité et en fonction des temps de son enfant. Puis tu vérifies vos services à la clientèle après aussi. Oui, OK. Qui propose? Oui. Remarque. Oui. Secondé par Michel. Ah, Michel. On vote. Oui. Souscription d'assurance pour la loi C21.13. Oui, je fais une description. Alors, en plus de l'assurance responsabilité, dorénavant, comme la loi de la CNSST, Santé Sécurité des travailleurs, a changé, c'est devenu plus, je dirais, plus directif envers les employeurs. Je vais vous lire le paragraphe expliquant.
Donc, la loi C-21 rend maintenant imputables les organisations et les individus qui sont en position de responsabilité lorsque toutes les mesures n'ont pas été prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs ou de toute personne qui agit dans un établissement de l'organisation. Cette loi n'épargne personne ni aucun niveau hiérarchique en disant quiconque supervise un travail ou est responsable d'une activité de travail. Elle oblige ainsi l'organisation à assumer la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail. Donc, le regroupement de l'avenant C-21 dont on parle couvre les frais juridiques qui vont découler d'une poursuite au criminel dont pourrait être l'objet une dirigeante ou un dirigeant à la suite d'une décision prise ou d'une action effectuée dans l'exercice de ses fonctions ayant compromis la sécurité des travailleuses et travailleurs ou de toute personne travaillant dans un établissement de l'organisation concernée. Alors, en bref, la CNESST protège les travailleurs. Les travailleurs qui subissent un accident sont dédommagés par la CNESST. Mais la CNESST, avec la loi C-21, peut maintenant revenir contre les dirigeants d'une organisation pour les rendre responsables de l'accident ou des incidents qui sont survenus sur les lieux du travail. Et on montre ici qu'ils peuvent poursuivre les dirigeants. Donc, cet avenant-là d'assurance nous permet à nous, les dirigeants, en cas de poursuite, de pouvoir avoir une assurance ou un montant qui va nous permettre de nous défendre. Donc, je recommande Oh yes. cette assurance. Parce qu'elle considérait un dirigeant dans une municipalité, non seulement la direction, mais les conseillers et le maire. Donc, si on propose, sur le départ. Luc, on voit sur. Donc, on vote. Oui. Oui. Donc, au point 14, entente de partage de services avec la ville de Macamiec. Alors, il y a eu des discussions au niveau des maires des différentes municipalités à la table des maires de la MRC de l'Abitibi-Ouest à l'effet qu'il pourrait y avoir des ententes de partage de services ou de partage de ressources. Suite à ces rencontres-là, la directrice générale de la ville de Macamiec nous propose, à nous et quelques autres municipalités dans son environnement, de partager des services. Et elle nous demande de tenir une résolution ce soir pour permettre d'évaluer et d'étudier la possibilité de partager des services avec la ville de Macamiec. Cependant, on n'a pas eu l'occasion de discuter de vive voix avec Mme Plante parce qu'elle est en vacances. Alors, j'aimerais qu'on reporte ce point-là à une assemblée ultérieure pour nous permettre de discuter avec Mme Plante et peut-être M. le maire de discuter avec M. Boudreau, le maire de Macamiec. Non. Ça va? Oui. Oui, merci beaucoup. On reporte. Reporté. Ça prend-tu une proposition pour ça? Non, OK. Au point 15, la correspondance. Donc, au point 15.1, plainte de nuisance pour bruit. Donc, il y avait un petit problème de déboussoyage tôt le matin, 5h30. On a appelé l'entreprise, puis ça s'est réglé. Au point 15.2, programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, c'est ça. Ça vient de la MRC, mais en fait, la MRC nous a transféré l'information qui venait du ministère. Ça, c'est un ministère fédéral qui s'appelle Service Canada. Pour le Service Canada. Le point 15.3, sécurité alimentaire, c'est la correspondance. Le point 15.4, appel d'offres à venir, prospection des infrastructures. Oui, ça c'est un projet, le PIIRL, c'est le Programme d'inspection des infrastructures routières et logistiques. Donc, c'est un plan que le ministère des Transports effectue chaque année avec les MRC. Et les MRC, comme ils effectuent ce plan-là pour toute la région, donc les municipalités après peuvent approcher le ministère avec des demandes de subventions. C'est super important qu'on participe à ça. Vous avez sûrement vu circuler des voitures sur le territoire d'Authier-Nord, des gens qui se promenaient dans les chemins, qui regardaient la route, qui regardaient les chemins, les fossés, les poteaux. Bien, justement, ils font un inventaire des infrastructures de nos municipalités, ce qui va nous permettre à nous, après ça, de pouvoir identifier les secteurs où on va faire des travaux et demander des subventions particulières. J'en ai une que je dépose d'ailleurs au mois de septembre.
qui va être dans le PIIRL 2021 à 2025. On est en train de préparer avec la MRC le PIIRL 2026 à 2030. Donc, il y avait des autos Maxon qui circulaient, puis il y avait des autos aussi qui n'étaient pas lettrés. OK. Mais c'était des gens de Maxon. Il y a beaucoup de citoyens qui nous ont appelés pour nous dire « Il y a du monde qui se promène. » C'était ça. C'était pour faire l'inventaire. C'est pour faire l'inventaire. Donc, au point 15.5, présentation du bilan de la première étape du plan climat. Oui. Ça va avoir lieu lundi. Lundi. Alors, le plan climat, c'est un inventaire qui a été fait aussi par la MRC pour valider c'est quoi le poids en carbone et en pollution de chaque municipalité. Donc, ce qu'on utilise, les diesels, les machineries, etc. Et ils ont fait cet inventaire-là, ils vont nous présenter le résultat lundi. OK. 15.6, au niveau de la MRC, les critères d'une virée conforme. Donc, on a Alors, pour ceux qui étaient présents lors de la rencontre qu'on a eue, la présentation sur les chemins privés, je vous disais que la MRC était encore en train d'étudier, d'analyser nos routes et nos chemins secondaires puis nos chemins privés, à l'effet de voir si elles étaient adéquates pour le passage des gros camions de collecte de matières résiduelles. Alors, en effet, leur analyse est terminée et on a reçu une directive. Les virées doivent avoir tant de longueur, une virée en T ou une virée en rond-point. Les chemins doivent avoir une largeur de X, Y, Z. Donc, on est en train d'étudier ça pour voir si les chemins qu'on a sont conformes et s'il y aura des travaux à y faire. J'ai déjà avisé la directrice de la collecte des matières résiduelles de la MRC que cette année, mon plan de voirie est complet. Donc, j'avais fait un plan qu'on a déposé au mois de mai. Je me vois mal là, rentrer des travaux majeurs pour rendre nos chemins conformes maintenant à ce point-ci de l'année. Alors, je leur ai dit que ça va être, s'il y a des choses prioritaires, ça va être à mon plan de voirie prioritairement l'année prochaine. Mais d'ici là, il y a quand même des chemins qui ont été identifiés par la MRC pour nous, qui sont plus problématiques que d'autres. Puis on est en recherche de solutions là, pour qu'il y ait quand même un service adéquat au niveau de nos citoyens. Donc, on est en discussion avec les citoyens visés de ces chemins-là. au point 15.7 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du nouveau dans les programmes. Alors, parce que je suis pas à la bonne page. Donc, les programmes d'amélioration de construction d'infrastructures municipales de PRACIM 2025-2028, il y a du nouveau là-dedans. Ils ont ouvert une enveloppe de 360 millions. On a déjà été avisé pour notre part qu'on va avoir une somme de 82 000 pour Authier-Nord. Le PRACIM, c'est vraiment les infrastructures qui sont habituellement pas touchées par les subventions. Donc, habituellement, on peut avoir des subventions pour offrir les infrastructures aux citoyens. Réseau d'aqueduc, réseau d'égouts, aréna, parcs, jeux, etc. Puis rarement quelque chose pour les bâtiments municipaux comme tels. Un bureau municipal. Ici, on a pu faire la salle et réparer le bureau puis le remonter parce que c'est une salle communautaire. Mais pour un bureau municipal, il n'y avait rien. Et là, avec cette nouvelle mesure-là, on a 82 000 qu'on va pouvoir mettre à améliorer le bureau, les environs du bureau. On a une rampe pour personnes handicapées. Ça va nous prendre un stationnement adéquat. Donc, on est super content que le ministère ait apporté ces sommes-là pour nous aider à mettre à jour. Puis vous avez vu que le toit... il est dû. Il est dû. Alors ça aussi, ça va nous aider, cette subvention-là, sans qu'on ait à prendre l'argent des taxes des citoyens pour faire des réparations sur notre bâtiment. C'est une nouvelle subvention qui est très bienvenue. Ensuite, le gouvernement nous aligne très fortement vers des programmes pour les infrastructures d'eau, collectives et individuelles, donc les unités de traitement des eaux, ce qu'on appelle les fosses septiques, et toutes les infrastructures d'eau, si on avait à vouloir avoir un système d'aqueduc ici, dans les municipalités au niveau du Québec. Donc, le gouvernement pousse fort vers ça.
Il y a maintenant un programme nouveau sur la gestion durable des eaux de pluie. Donc, on voit que le gouvernement là, il est très préoccupé par la gestion de l'eau. Ensuite, il y a des programmes pour les habitations abordables, pour les infrastructures d'eau. Quand on parle de réalisation d'habitations abordables, là, ça va dans la lignée des HLM ou les résidences pour faible revenu. Donc, on voit qu'ils n'ont pas oublié là-dedans. Ensuite, il y a le programme Primo pour les municipalités. Ça, c'est pour des projets annuels. Et ça a été temporairement fermé. Ça va être ouvert éventuellement. Je pense qu'on a voulu mettre plus d'accent plutôt que de le mettre sur le Primo, de le mettre sur le Pracim. Et le fonds Région Ruralité a été reconduit aussi, ce qui est très bien parce que c'est ce fonds-là qui nous a permis d'embaucher une agente de développement au Ténor qui ne part pas de l'argent des taxes, mais qui provient d'une subvention autonome. Voilà. Pas mal tout. Ah, sécurité publique, c'est vrai. Donc, on a eu des très bonnes nouvelles. Vous savez, depuis avril 2024, on a eu des inondations et on a des ponceaux qu'on a identifiés. Moi, j'ai fait une réclamation à la sécurité publique pour plusieurs ponceaux qu'on a dû réparer, mais entre autres, il y a un ponceau dans le rang neuf qui a été gravement hypothéqué, puis on voit qu'il y a encore, on y a été réparé immédiatement, mais on voit qu'il y a encore des problèmes structurels. Et on a tout démontré ça au ministère et on a eu une avance de 148 000 pour procéder à la réparation de ce ponceau-là. C'est une réparation qui avait été estimée quand même à 275 000 $. Fait que la sécurité publique va quand même défrayer 80-90% de ce coût-là. On a reçu une avance de 148 000 pour débuter les travaux. Alors, je vais en appel de soumission à partir de lundi sur le SEAO, Service gouvernemental d'appel d'offres, pour pouvoir faire ces travaux-là cet automne. Une très bonne nouvelle. On aime ça, l'argent qui rentre. Point 15.9. 15,9, oui. OK. Le point 15.8, campagne de valorisation des municipalités. Non, c'est celui-là ici, ils sont pas dans l'ordre. Alors, oui, c'est ça, la MRC a mis en place un projet de valorisation des municipalités. C'est des textes qui ont été écrits par des gens des municipalités, aidé par Guillaume Beaulieu, qui est un rédacteur, auteur. Donc, Guillaume Beaulieu a rédigé, puis je pense que certains d'entre vous le connaissent parce que lors des fêtes des 100e anniversaire des municipalités, il faisait beaucoup d'interprétations historiques dans les municipalités. Alors, lui, il a écrit un texte sur Gauthier-Nord qui va être lu dans ou sur un site internet, là je ne suis pas certaine, là. Il y a un site internet où on peut aller le lire, et puis c'est assez intéressant de voir comment il a rédigé ça. Ça va être dans le prochain journal. On peut le mettre dans le prochain journal, mais il va être sur notre site internet aussitôt qu'il va être publié officiellement par la MRC. OK. Donc, ça commençait par Gauthier Nord, je ne sais pas pourquoi. Il va avoir ta famille. OK. Donc, ça va pour ça. Au point 16, dépôt du rapport budgétaire concilié de juillet 2025. Donc, c'est le rapport Il est déposé. Il est déposé Pour consultation. pour consultation. Nécessaire. Dans le point, au point 17.1, rapport du service d'incendie Lac-Neveu. Donc, moi, j'ai communiqué avec Luc Boudreau. Puis, il nous a dit qu'il nous avait fourni le plan, que ça va être une intervention avec des petits camions. OK? Puis, que si les citoyens veulent une présentation, donc on pourra organiser une présentation qui viendrait nous présenter le service à faire pour les résidences de Lac-Neveu. Parce que le service incendie ne peut pas se rendre avec leur main présentement avec tous les gros camions, mais avec un petit camion, ils sont capables de répondre à des urgences au niveau de l'incendie. Ils l'ont plus, ce camion-là? Oui, ils l'ont. Oui. Alors, on va tenir compte de ta demande, Serge, puis on va faire... on va prendre une date avec M. Boudreau pour rencontrer les citoyens du Lac-Neveu. Oui. Ça fait depuis le printemps qu'il l'avait promis, là, mais on comprend qu'ils sont très occupés. Là. Il y avait les plans... ils nous ont aidés avec nos plans de sécurité publique. Ils ont passé beaucoup de temps à ça. Ils nous ont donné nos formations. Puis...
On a toutes 24 heures dans une journée. Ben oui. Au point, est-ce qu'il y avait autre chose dans le dimanche? Non, pas pour moi. Non. Pour moi. Donc, le compte rendu des activités du maire et des conseillers, est-ce que vous avez participé à des rencontres? Non. Nous, on n'avait pas de rencontre au niveau de la MRC. On a eu jamais de rencontre au niveau du Comité des Belles. Ouais, ben les rappels, je le Donc, on a accepté les soumissions pour la scarification, la préparation de terrain et Ok. le reboisement. OK? Et on a accepté la soumission pour les travaux qui vont se faire sur les lots intramunicipaux au niveau d'Authier-Nord et d'Authier. OK. Donc, les soumissions ont été acceptées. OK. C'est des gars. Il n'y en a pas beaucoup. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Non, Là, il y a quand même, au niveau, c'est 280 000 à Authier. À Authier-Nord, ça veut dire 280 000 et plus, là, pour l'ensemble Authier-Nord, pour les travaux OK. de récolte, et 80 000 pour le reboisement. Authier-Nord. Ah, Ouais, 80 000. Donc, on y va un peu voler. Deux soumissions. ouais. Pour le reboisement, scarification, le reboisement et travaux de récolte. OK. Puis là, on a bien hâte de voir les questions que j'ai posées à Dany avec, je ne sais pas si vous avez pris les nouvelles, là, avec Arbec, là, qui est fermé pour 2 mois, Oui. avec les difficultés pour pouvoir acheminer notre récolte dans les usines. Est-ce qu'on va avoir des problématiques? Mais il semble là, qu'il y a des contrats qui sont passés et qu'on devrait être capable, avec le syndicat, être capable d'envoyer notre récolte aux usines avec un prix qui est quand même, un prix qui est négocié là, annuellement, puis qui est quand même bon. Ça va pour ça. Oui. Au point 19, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ah, oui. Moi, je voulais savoir, là, 15.2, le programme Nouveaux Horizons, c'est un qu'il vous a envoyé une lettre qu'on peut avoir, que vous pourriez avoir ça. Il n'y a rien de programmé pour ça. Là. Pas cette année. J'aurais Ouais, voulu être non. prête là, pour la salle ronde, mettre quelque chose là, mais on a trop eu d'urgence avec les chemins. Oh, Fait oui. que j'ai passé beaucoup de temps à faire des demandes de financement pour les chemins. Mais l'année prochaine, je me promets là, de jumeler ça avec un autre programme pour les bâtiments verts pour avancer sur les rénovations de la cabane ronde, de la salle des loisirs. Ça dépend. Parfait. Oui, oui, monsieur Ouellet. Pour les critères de levée conforme, en ce qui me concerne, ça a-tu été soulevé ou... Non, vous n'êtes pas parmi les chemins particuliers qui nous ont été nommés, signifiés, mais on a quand même le devoir, suite à la réception du document de la MRC, d'aller vous rencontrer dans les chemins privés, puis de prendre les mesures, puis de faire une analyse de la capacité de passage de nos machines, puis d'éventuellement des transports de la MRC. Oui. Le nouveau contracteur là, qui fait la cueillette s'est donné un temps là, il s'est donné un temps pour faire la tournée, pour voir où il y avait des problématiques. Là, ils se sont assis avec la MRC puis en ont discuté où il y a des problèmes plus particulièrement. Belmic n'a pas été ressorti comme problématique, mais on veut quand même avoir le dialogue avec la MRC, à savoir, on va prendre les mesures, ça convient-tu, y a-t-il des choses qu'on peut faire? Parce qu'on ne voudrait pas, là on le connaît dans un autre cas, où le transporteur a annoncé à la MRC qu'il ira plus faire la cueillette dans un chemin. Donc, on veut gérer la satisfaction de nos clients, de nos citoyens. Alors, on va aller prendre les mesures qu'on va s'assurer. Parfait. De Merci. vous aider à être conforme. Parfait. Ouais. Ça a-tu une incidence, quoi, les travaux que j'ai faits pour leur virer des histoires de viande? Ça n'a pas sorti comme étant une problématique. Ça ne changera pas. Je vais vous dire tout de suite. J'ai payé une fois, c'est assez. Non, c'est ça. C'est ça. Ça n'a pas sorti comme étant une problématique du tout. Vous êtes sur un chemin qui n'est pas un chemin privé, qui est un chemin de classe. D'accord, c'est C'est un assez. chemin de classe. J'ai fait les travaux. Oui. OK.
En conséquence. Courtoisement pour ça, on va se le dire. Ouais. C'est Mais ça. le truck, il fait virer chez toi? Ah oui. Oui, ok, Oui, j'ai élargi le cours avec le fait, parfait. à mes frais, Mhm. pour avoir la paix. C'est pour ça que je dis courtoisement, donc c'est pas identifié comme étant un chemin privé. Alors, ils peuvent pas rien dire. S'ils disent quelque chose, c'est que nous, on aurait à faire une virée à quelque part sur le chemin C'est ça, de catégorie 1. c'est ça. Mais on ne demandera pas à un particulier d'assumer le coût de mettre un chemin Non, parce conforme. que moi, c'est compliqué. Le Randis, c'est plus loin, les 2 km plus loin, puis aller vérifier au Randis, puis revenir tant qu'il veut. C'est ça. C'est pas le problème. C'est privé. D'autres questions? Ça me va. Donc, au point 20, Florence, est-ce que tu veux proposer la fermeture de la salle? Je peux même faire ça. Donc, merci Florence. Merci tout le monde. Ça prend juste quelqu'un pour la seconder, et je vais la seconder. Merci tout le monde. Magnifique.